Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet des relations interpersonnelles et de comment vous pouvez utiliser votre corps pour vous aider dans vos relations. Alors ici, on va surtout évoquer les conversations avec les autres. Je sais que certaines d'entre vous ont le sentiment parfois, après des conversations avec d'autres personnes, d'être vidé, comme si il ou elle avait absorbé les énergies de l'autre personne. On parle parfois d'être une éponge. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont très liées à l'hypersensibilité et parfois aussi aux neuroatypies. Et donc, vous pouvez avoir ce sentiment parfois quand vous avez conversé avec quelqu'un, que vous avez été à proximité de quelqu'un, qu'il y a eu un échange ou pas d'ailleurs. Vous pouvez avoir cette sensation d'avoir comme soit perdu quelque chose, soit absorbé quelque chose. Comme s'il y avait eu un échange en tout cas à un niveau invisible. Alors, tout simplement, ce que je vous suggère, alors ça va vous demander peut-être un peu d'entraînement, mais ça marche très très bien. Ce que je vous suggère, c'est lorsque vous êtes en présence d'une autre personne, de vous concentrer sur, de concentrer au moins une partie de votre attention, parce que bien sûr vous en avez peut-être besoin d'un peu d'attention si vous êtes dans une conversation pour mener la conversation, mais la plus grosse partie de votre attention, je vous conseille de la mettre dans votre ressenti corporel. Ça va vous permettre de rester ancré, de rester centré, de rester connecté à vous-même plutôt que de vous perdre dans l'autre ou de vous perdre dans l'environnement. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est ressentir le contact de vos pieds sur le sol par exemple, si vous avez les deux pieds posés à plat. Ça peut être aussi vous concentrer sur la zone du périnée, la zone du bas-ventre, qui est considérée comme le siège de l'énergie vitale dans certaines traditions. Voilà, et ça va vous permettre en fait de rester dans votre propre énergie et de ne pas justement vous disperser à l'extérieur de votre corps. Alors il y a un autre avantage. En fait, quand vous allez faire cela, quand vous allez mettre votre attention dans le ressenti, vous allez aussi éviter de mettre votre attention dans votre mental et donc vous n'allez pas alimenter toutes les histoires qui peuvent se raconter dans notre tête quand on est en conversation avec quelqu'un. L'autre va dire quelque chose et on va tout de suite penser moi ci, moi ça, ou l'autre jour ci. Enfin voilà, on va penser à des choses. On va réagir de manière mentale, ça se fait naturellement. Et donc quand on met son attention ailleurs que sur notre mental pendant la conversation, on va éviter de nourrir toutes ces histoires-là. Et donc on va vraiment être réellement avec l'autre. On va être dans un vrai échange, dans une vraie interaction. On va être totalement présente à l'autre. Et on va aussi avoir des réponses qui vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus adaptées parce qu'elles ne viennent pas de notre mental, elles viennent d'un espace plus élargi, celui de la présence. Et donc on va pouvoir comme ça avoir des interactions plus fluides, plus justes. Et on va donc éviter aussi de nourrir les histoires de l'autre, de nourrir ses personnages intérieurs. Voilà, on va interagir depuis un autre espace. Ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus juste. Et on va sortir de cette interaction en ayant gardé notre légèreté et notre ancrage. Donc voilà, je vous conseille d'expérimenter ça. Vous allez voir que cet exercice va peut-être être un peu difficile au début, mais que ça va venir naturellement, ça va devenir de plus en plus naturel et vous allez voir
des effets, hein, observer les effets que ça peut avoir sur vos relations en général et sur votre état interne après une interaction. Je vous laisse tester, je vous laisse me faire des retours si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.